Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage pour regarder ce qui vient à vous dans les jours, oui, les jours qui viennent. Allez, un mois, grand max, même si le temps est fluide. L'idée, c'est de vous donner des énergies qui vont vous permettre de vous guider, de faire appel également à votre guidance intérieure. Alors, vous ne prenez que ce qui résonne, puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Mon agenda est ouvert tous les jours en ce moment. Je suis disponible uniquement par WhatsApp. Par contre, donc je vous appelle moi par WhatsApp. Mais aujourd'hui, qui n'a pas WhatsApp? Personne, enfin presque personne. Vous voyez, c'est un peu blanc la déco, je sais, je suis pas à la maison, ça change, ça fait un peu Nip Tuck pour ceux qui connaissent la série. Alors on m'a dit, j'ai vu les commentaires il y a un petit moment, comme quoi on voyait pas trop les cartes, j'en suis désolée, j'avais pas trop de lumière, je m'adapte comme je peux, donc voilà, là j'ai mis de la lumière, vous allez bien voir les cartes. Bon, il n'y a pas une déco hyper... Bon, c'est blanc. C'est bien quand c'est blanc aussi. C'est pur. Allez, l'oracle du langage amoureux. On va regarder quelles sont les énergies. Nous sommes le 11 février. Alors, même si mes guidances sont intemporelles, comme j'en fais tous les jours, je parle toujours du temps. Petite parenthèse pour vous dire que je vous ferai un tirage spécial Saint-Valentin. Je ne le ferai pas pour le 14, je le ferai la veille pour le lendemain. Bah oui, parce que si je vous le fais le jour même, aucun intérêt. Donc le 13 février, je vous ferai une spéciale Saint-Valentin pour voir ce qui vient à vous. Donc ce jour, si particulier ou pas, moi je j'aime pas tellement ce jour-là, je le déteste même. Mais après, on peut aimer, hein, pourquoi pas. Allez, première carte, la bonne récolte. Oh, encore le temps. Il y a pas mal de notions de temps en ce moment dans mes guidances. Le fait d'être récompensé, le mûrissement, le bon timing. On vous dit, après je trouve ça plutôt bien parce qu'on vous dit, ok, tu sens que c'est pas aligné en ce moment, tu sens que ça va pas, mais t'inquiète, c'est qu'une question de temps, pardon, de récompense, de mûrissement. Et si vous avez l'impression que c'est compliqué, que ça ne vient pas, c'est pas grave parce que ça viendra après. Donc c'est plutôt rassurant comme énergie. Il faut juste être patient, voilà, tout simplement. Se dire, bon ok, c'est pas maintenant, je mets ça de côté, on verra plus tard. Pourquoi pas ça met pas je dirais, une connotation définitive à quelque chose. Vous voyez, dans le sens où tout est possible, tout est ouvert. C'est juste une question de temps. C'est juste que c'est un petit peu bloqué et que demain sera un jour meilleur, quelle que soit votre situation. Ça invite aussi à semer les bonnes graines. Bah oui, on récolte ce que l'on sème. Alors si vous semez des choses pas jolies, forcément, donc ça amène aussi à réfléchir à qu'est-ce que vous avez envie de semer et comment vous avez envie de le faire. Alors, oh, bah semez bien, parce qu'il y a un cadeau surprise de l'inattendu veut exaucer événement heureux. En fait, vous allez récolter quelque chose au moment où vous ne vous y attendez plus ou vous vous y attendez le moins. Veut exaucer, c'est clairement où on se dit, bon, laisse tomber, j'abandonne, ça marche pas, c'est que des conneries, de toute façon, c'est pas fait pour moi. Ah ouais, on a le droit de se poser ces questions. Et là, ça vous tombe dessus, et là, vous vous dites, waouh, quand même. Et si on se disait que tout était possible, en fait, non mais entre nous, on est entre nous. Arrêtons de nous bloquer, de nous mettre des murs virtuels. Et si on se disait que tout est possible? Ça change quand même pas mal les choses, n'est-ce pas? Moi, je trouve. Hein. Sans se maintenir dans l'illusion, bien évidemment, et sans être attentiste. Non, passif. Bon, attentif, je crois que ça se dit. Un cadeau qui arrive pour vous, là. Vous allez récolter un cadeau. Oh là là, j'adore. Oh, j'adore les cadeaux surprises. Est-ce que c'est un bon cadeau? Alors, on va demander. Cadeau empoisonné. Regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça. La belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement, connexion. Alors soit c'est quelque chose qui arrive, soit c'est quelque chose que vous avez vécu dans le passé avec quelqu'un, puis effectivement la relation demande à être alimentée.
et là on me parle de connexion, hein, c'est quand même... on parle d'apprivoisement aussi. Ok, coup de foudre, on part dans tous les sens. Même si c'est pas un coup de foudre, une connexion énorme ou un coup de cœur ou la sensation que la personne elle nous bouleverse. Et puis ça prend pas comme on a envie que ça prenne. Là, on vous dit, mais attends, prends le temps de laisser l'autre oui, de laisser l'autre arriver sur le même timing que toi, le bon timing. Si tu es capable d'attendre, tu as un cadeau qui arrive, un événement heureux. Donc tu vas arriver à apprivoiser cette personne. Et puis si vous êtes célib ou vous attendez l'amour ou je sais pas, bah, semer dans le sens où il faut aussi mettre des actions en place, sortir, peut-être se mettre sur un site de rencontre, même si c'est pas, vous n'aimez pas tellement ça, pour certains, je peux l'entendre, mais après, pourquoi pas? Aujourd'hui, on communique énormément comme ça, sortir un peu plus. Si vous avez, je sais pas moi, un problème de confiance en vous, vous dire tiens, je vais bosser sur ma confiance en moi, sur mon rapport à l'autre, tout est possible, rien n'est figé. Donc là, on a 3 belles cartes pour commencer ce tirage. Oh, et puis en plus, vous allez recevoir des nouvelles, regardez. On reçoit des nouvelles de la personne que l'on aime, là. Hein. On reçoit des nouvelles de la personne sur laquelle on a flashé. Hein. Vous avez donné votre numéro, vous avez bien fait. La personne, elle va vous solliciter. On reçoit des nouvelles d'un ex, d'une ex, avec qui c'était très très fort. Pas forcément un ex, une ex. Hein. Votre autre, peu importe la relation, qu'elle a été vraie, qu'elle a été... Enfin, quand je dis vraie, qu'elle était réelle ou qu'elle a été avortée, j'en sais rien, mais en tout cas, on reçoit de la communication ici. On reçoit un message de quelqu'un. Un message qui ouvre à des échanges. Oh là là, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Alors, oui, vous allez me marquer dans les commentaires. Oui, mais à chaque fois dans les guidances, on annonce toujours ceci, cela, ça vient jamais. Si ça vient jamais, je vais être sans complaisance, c'est que c'est pas pour vous. Hein. On ne se maintient pas non plus dans l'illusion. Et je l'ai dit une fois, mais qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, de votre côté, pour que ça change? Après, si vous voulez attendre, quel est le délai que vous vous accordez d'attente? 1 mois, 2 mois, 1 semaine, 2 semaines, 1 an, 2 ans, ça vous appartient, ça. Ça vous appartient. Vous voyez? Donc là, on a quand même quelque chose qui s'ouvre. Il y a une ouverture qui a pris du temps. Oui, c'est vrai, ça a pris du temps. Mais vous êtes récompensé quelque part de votre patience, de votre lâcher-prise peut-être. Et vous allez débuter ou recommencer quelque chose. On a le début, la naissance, le renouveau. Donc là, il se passe quelque chose. On débute un nouveau cycle, soit avec une nouvelle personne, soit avec quelqu'un du passé. Mais il y a un renouveau, il y a un nouveau cycle. On n'a que des belles cartes. On n'a que des belles cartes. C'est pas toujours le cas dans les guidances, hein, même si on dit non, parfois c'est sombre. Hein. Je sais plus quel tirage était sombre la dernière fois, c'était sombre. Et après en privé, c'est encore autre chose. Hein. Là, c'est encore autre chose. Hein. On parle de choix à faire. Faire un choix, une direction que l'on prend. Est-ce que je vais vers cette personne? Est-ce que j'accepte? Est-ce que quel message je lui envoie? Peut-être qu'il y a un choix entre 2 personnes, hein, c'est possible. C'est notamment valable pour les triangulaires, pour les personnes hésitantes. On peut choisir entre 2 directions, une relation légère, une relation engagée. On peut s'engager sur quelque chose qui commence. Est-ce que j'ai envie de commencer une relation? C'est vous, c'est l'autre. Hein. Mais le cadeau surprise, avec le choix à faire, j'entends quelque chose d'assez inattendu ici. Peut-être que vous aviez décidé, que vous aviez fait votre choix, et là, tout va basculer dans autre chose. C'est inattendu. Hein. Donc, qui dit inattendu, dit changement de direction. Changement de direction. Oui, c'est ça que j'ai dit. Changement de direction, changement d'orientation. On peut revenir en arrière,
changer quelque chose, mais il faut choisir. C'est un tirage qui vous demande de vous positionner vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis oh là là, mais j'arrête pas de vis-à-vis de vous. Je vais y arriver quand même. Allez, on va prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Oh, opportunité, seconde chance. Il y a quelqu'un qui vous demande une seconde chance. Cette rencontre est une opportunité. Opportunité à démarrer quelque chose. Après, vous en faites ce que vous voudrez de cette relation. Moi, je ne suis pas là à vous dire que ça va bien se passer derrière. Hein. Ça, c'est un autre sujet. Hein. Moi, je vous dis qu'il y a une ouverture. Vous allez commencer quelque chose. Après, à vous de commencer à votre manière. Regardez, j'aime bien ces deux cartes. J'ai l'homme et j'ai la lune. Alors, l'homme, c'est une énergie yang, plutôt d'action. C'est peut-être un homme qui arrive. Ça peut être une femme. On ne va pas genrer dans les guidances générales. Ça n'a pas de sens. Mais il y a une énergie. Et cette carte, la carte de la lune, elle pourrait être attribuée à la carte de la femme. Donc là, on a un peu les deux énergies, du yang et du yin. Gestation, émotion. Donc là, on a quelqu'un qui passe à l'action, que ce soit vous, que ce soit l'autre, mais il y a de l'émotionnel. Vous voyez, donc c'est plutôt équilibré ici. C'est aussi, il y a une action qui est faite, un message, mais derrière, il va falloir mettre en place d'autres choses qui sont actuellement en gestation pour avancer. C'est un peu un cycle classique, action, gestation. Vous voyez, il y a les deux ici. Et moi, ce que j'entends dans ce tirage, et ça, je trouve ça très beau, c'est que ça va vous emmener loin. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe maintenant, il y a quelque chose qui va se passer après. La gestation, c'est le temps. Ah, le temps, et oui. Vous voyez, regardez, l'enfant. Gestation de quoi? De nouveaux projets. Alors peut-être d'un enfant si vous voulez faire un enfant. Et pourquoi pas? C'est possible aussi. Mais j'entends action et gestation sur de nouveaux projets. Donc ce message, ce commencement va certainement vous permettre d'aller beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Ça va vous permettre de vouloir faire de nouveaux projets, de mettre en place de nouveaux projets. Ou de faire un gosse, si vous aurez envie de faire un gosse. Pourquoi pas un gosse? La nana, pardon, chante tous. J'aime beaucoup les enfants. De loin. Non, je plaisante. Non, mais j'aime beaucoup les enfants. Après, je trouve que faire un enfant est une très très lourde responsabilité. Voilà, et qu'on prend perpète. Et que c'est vraiment... Ouais, c'est puissant quand même de faire un enfant, je pense, et de l'élever. C'est fort. Hein. Moi, je trouve ça très... très... Bravo. Bravo, bravo. Alors, votre autre a envie d'être avec vous. Il y a de l'envie ici. Là, j'ai envie. Donc, je vais te l'envoyer le message. Là, ça cogite dans son esprit. Ça se matérialise en pensée. Enfin, les pensées sont là. Ça va pas tarder à se matérialiser oh là là, regardez, âme sœur, en nouvelle. Donc là, on a envie, on est connecté à ce lien. On se dit, mais ce lien, c'est une âme sœur. Bah oui, belle rencontre, coup de foudre. Une forte connexion là. Un peu comme si chacun avait trouvé sa moitié. Alors, sa moitié... Alors, regardez, je vous montre un truc, parce que... Regardez ce cœur. J'adore l'illustration de cet oracle, mais... Bah, c'est la moitié du cœur. Et c'est un peu le danger aussi de ces relations où... Bah, si l'autre, à un moment, est dysfonctionnel, s'en va, vous laisse, bah, vous perdez la moitié de vous aussi. Et ça pose véritablement un questionnement de toutes ces relations qui sont tellement fortes, qui font que lorsque l'autre est pas là, ou part, ou nous quitte, on est totalement démunis et vide. Donc oui, c'est un très beau tirage, mais c'est quand même des relations qui peuvent faire mal, qui peuvent nous pousser dans nos retranchements. Ouais, alors faut peut-être pas trop donner à l'autre, attendre de l'autre.
J'ai lu un truc il y a pas longtemps, je vous le partage. C'était deux cœurs qui discutaient entre eux, enfin deux cœurs, deux organes du cœur, et il y en a un qui disait à l'autre, t'es triste ou je sais pas, et l'autre répondait, l'autre cœur disait, je suis déçu par mes propres attentes. Ou pourquoi t'es triste? Je suis déçu par mes propres attentes. Quelque chose comme ça. Je trouve ça intéressant parce qu'on projette toujours sur l'autre ce qu'on a besoin et l'autre n'est pas forcément en mesure de nous le donner. Donc attention à cette carte. Enfin, attention. Cette carte d'âme sœur que je trouve très belle, mais alors, si l'autre se barre, aïe aïe aïe, là c'est compliqué. Mais là, votre autre va pas se barrer, il va se rapprocher. Hein. Quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous. Et même si à un moment la personne aurait envie de partir pour une raison ou pour une autre ou de s'éloigner, elle reviendra. Je parle pas forcément de on-off, mais je parle d'une connexion qui raconte une histoire, qui raconte que même si la personne elle n'est pas près de vous, le lien il est là. Et vous savez, il y a des liens comme ça que l'on garde toute sa vie, qui sont indéflectibles, c'est comme ça qu'on dit. Et je perçois quelque chose de cet ordre-là. Donc là, il y a un rapprochement. Il y a un peu de timidité, effectivement. Peut-être parce qu'il s'est passé quelque chose entre vous dans le passé. Des disputes, une séparation. Ou peut-être tout simplement que la relation, elle démarre. Donc la personne, elle ne sait pas tellement comment se positionner, qu'elle n'a pas le mode d'emploi, que c'est pas faire. Ou peut-être est-ce vous? C'est pas très grave. C'est plutôt mignon la timidité, là. C'est plutôt, j'y vais pas comme un bourrin, je suis plutôt respectueuse de l'autre. Je fais pas du rentre-dedans, je fais pas de forcing. Le bon timing, je respecte le rythme de l'autre. Donc l'autre vous respecte comme vous le respectez. Je vais pas forcer la chose. Je vais pas te forcer à, je sais pas moi, avoir des rapports avec moi si t'as pas envie. Je vais pas te forcer à avoir une relation si t'as pas envie. Je vais pas te forcer à me voir si t'as pas envie. Voyez. Donc c'est plutôt pas mal. Ah, petit jeu de fuis-moi, je te suis aussi. Alors, oui, petite stratégie. Peut-être que l'autre, dès que vous allez un peu le fuir, intentionnellement ou pas, il ou elle va vous suivre. Et inversement, il y a un petit jeu ici, voilà. Un petit jeu qui est plutôt humain, qui est pas... ça fonctionne, hein, le fuis-moi, je te suis, c'est comme ça. Hein. Ça fonctionne, pas tout le temps, mais... quand ça fonctionne en tout cas. Il y a un peu de ça ici. Allez, mon autre, il nous dit quoi? L'oracle, mon autre. Ah, relation discrète. Alors là, on n'en parle pas trop. On essaye de se... Alors, soit il y en a un qui est engagé, dans ce cas-là, on appelle ça une triangulaire. Si vous êtes au courant, c'est OK. S'il n'est pas question de triangulaire, allez pas imaginer le pire. Relation discrète, c'est aussi la relation qu'on ne met pas au grand jour. On se protège des autres. Il y a de la timidité. On commence quelque chose, on la préserve. On la met dans un écrin, cette relation. Alors, s'il y a un retour, on n'en parle peut-être pas forcément. Ah oui, t'es retourné avec ton ex. Je t'ai récupéré à la petite cuillère et tu retournes avec ce connard, cette connasse. Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est vrai. Un peu les copines qui vous parlent comme ça. Rappelle-toi de ce qu'il t'a fait, de ce qu'elle t'a fait, et t'y retournes. Et moi, je t'ai récupéré. Et j'ai pas... Ouais, ok, d'accord. Donc, on n'en parle pas. On évite. Et puis, peut-être que oui, on se préserve, ou on n'en parle pas tout de suite pour être sûr. Parce que vous voyez, j'ai la carte dispute-crise. Il y a eu des disputes entre vous. Peut-être qu'il y a eu des disputes avec votre entourage concernant cette relation. Ou l'autre a eu des disputes dans son entourage concernant la relation. Donc là, on préfère avoir plus de tendresse, être plus dans quelque chose de confiné et de préservé. J'entends ici avec ces cartes, je protège la relation du regard, du monde extérieur, des influences extérieures, des personnes mal intentionnées. J'entends, on se préserve ici. Parce que oui, il y a des gens qui sont mal intentionnés, malheureusement. Et je perçois quelque chose comme ça ici. Des gens qui ne vous veulent pas que du bien, il y a de la jalousie, il y a peut-être de la rivalité. Alors, rapprochement, on a 2 cartes de rapprochement, donc là, on le confirme, et équilibre, donc soit retour à l'équilibre pour les couples qui étaient en difficulté, soit équilibre tout court, fluidité pour les nouvelles relations.
Donc ça va être cool, ça va être zen, ça va être bien. Vous allez profiter de ce renouveau-là. Hein. Cette opportunité, il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion avec la timidité. Il y a beaucoup d'émotions dans ce tirage. J'aime bien quand il y a de l'émotion. Ça raconte des belles choses. On dit souvent que les femmes sont plus émotionnelles que les hommes. Ah, je vais me faire taper dessus par mes... Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Hein. Où c'est différent, les femmes sont plus dans... Voilà, dans... Oui, une émotion, l'homme va plus être... Par exemple, quand une femme raconte ses problèmes, sa journée qu'elle a passée, elle est dans l'émotionnel. Le mec, il va plutôt être là à dire « Ouais, ben moi, je vais aller casser la gueule à ton patron. » Vous voyez, c'est pas... Et là, je sens que dans les deux côtés, il y a de l'émotion, que même l'homme ressent quelque chose de plus profond, de plus puissant. Allez, l'oracle bleu, la santé. Je vais la recouvrir parce que là, elle ne me raconte pas grand-chose. Enfin, si, elle me raconte surtout que vous vous êtes peut-être rendu malade pour cette personne et inversement. Quelque chose en lien avec la santé en tout cas. Je ne travaille jamais sur la santé physique, que ce soit dans les guidances générales et surtout pas en privé. Je parle souvent de santé émotionnelle, le cœur brisé. Et là, il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Ah, santé, révolution et voyage. Vous voyez, révolution, il y a de la rébellion là. J'ai eu mal, il y a de la rébellion. Non, je veux pas que ça se passe comme ça. Alors, la carte des voyages, soit vous allez partir quelque part, soit c'est l'autre qui vient vous rejoindre. Ça peut être une distance géographique entre vous. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi avec révolution, santé, voyage. Je me suis fait un mauvais délire. J'ai fait un sale voyage qui m'a abîmé la santé. Et là, je me ressaisis. Non, je veux pas de ça. J'entends guérison pour certains, vous voyez, avec la révolution. Non, j'ai trop été émotionnellement impactée par cette rupture, par mes attentes. Et j'ai décidé de me rebeller. J'ai décidé d'arrêter ce voyage sombre dans les profondeurs de mon âme. Je pourrais parler de la nuit noire de l'âme ici, qui est un concept relié aux flammes jumelles, mais pas que. La nuit noire de l'âme, ça peut être aussi un état dépressif, une perte de sens totale qu'on peut avoir suite à une rupture ou à autre chose. Une très très forte remise en question spirituelle en fait, qui vient interroger vos valeurs, votre mission de vie, bref, ce qu'il y a de plus haut dans ce qu'on appelle les niveaux logiques de Robert Dilts, pour celles et ceux qui s'intéressent à la programmation neurolinguistique et à l'hypnose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, l'initié, il y a un truc très initiatique ici. Ouais, c'est initiatique, cette relation elle est initiatique. Hein. Bah, parce qu'on me parle de temps, on me parle de connexion, de coup de foudre et d'inattendu. Donc c'est très initiatique. Bon, il y a des montagnes russes là, hein, quand même. Ça part dans tous les sens. Ouais, il y a des montagnes russes. Hein. Et on parle de quelqu'un de fidèle là, regardez. Il y a de la fidélité. C'est une relation qui donne envie d'être fidèle. C'est une relation qui demande à être fidèle à soi-même. Ne pas se trahir soi-même. Ça, c'est un autre sujet. Mais je suis fidèle à moi-même. À ce que je veux. Ça veut dire que j'arrête de me mettre dans des relations où je sais que ça va m'emmener nulle part. Je vous donne un exemple. Vous avez l'habitude d'être toujours avec des personnes qui sont à distance, qui sont inaccessibles. Ça ne marche pas. Et là, vous allez vous dire, non mais c'est bon, stop. J'arrête. Pourquoi cette personne n'est pas libre, elle n'est pas libre. C'est pas la peine d'y aller, elle n'est pas libre. C'est quoi? C'est un challenge? C'est l'ego? Non. Ça veut dire peut-être que vous n'êtes pas libre vous-même dans votre tête et que d'aller toujours sur des personnes qui ne sont pas libres, inconsciemment, si vous ne voulez pas vous engager. Pardon, excusez-moi. Vous voyez, même ma gorge, elle
On n'est pas fidèle avec soi-même, se mentir à soi-même, ne pas dire les choses. Vous voyez, un truc comme ça. C'est fabuleux quand même. Et peut-être d'arrêter, de faire le choix de ne pas retourner dans ces relations où c'est pas que c'est perdu d'avance, mais c'est foireux d'avance. Que ça marche pas, que c'est pas simple. Et là, on fait un choix qui est plutôt en accord avec ses besoins les plus profonds. La campagne, on a peut-être même pris le temps de se connecter à la nature, à la campagne, de mettre son esprit au repos après une période d'indécision. Là, c'est fini l'indécision, c'est fini les gens indécis. Peut-être que votre autre va arrêter d'être indécis vis-à-vis de vous. Parce qu'il y a eu une période d'indécision, je ne sais pas ce que je veux. J'ai envie d'être avec toi, mais j'ai pas envie. J'ai envie du positif, mais pas du négatif. Oui, il y a eu une période d'indécision. Il y en a un des deux, mais peut-être même les deux, où c'était pas clair, hein. C'était pas le bon timing. Et là, ça s'arrête. Ça s'arrête. Et c'est assez initiatique pour les deux. J'entends cette capacité de trancher. Bah oui, je tranche, je décide que ça sera comme ça. Oh, c'est pas mal, hein, quand même. C'est plus clair. Regardez, la femme, à nouveau, nous sommes dans une énergie yin, gestation. Mais ça peut être une femme, si vous êtes une femme, qui décide d'être une femme, quoi. Attends, quelle femme je veux incarner? Même si vous êtes un homme dans votre énergie yin, je suis quelqu'un. Ça vient interroger l'identitaire ici. Qui suis-je dans cette relation? Qui suis-je par rapport à moi, mon corps, ma santé? Est-ce que ça vaut le coup de me rendre malade? Est-ce que ça vaut le coup toujours d'aller dans les relations qui ne marchent pas? Vous voyez? Allez, je vais prendre le Béline, le patron, le Big Boss, pour terminer. Parce que c'est le Big Boss qui a toujours le dernier mot, qui va venir... j'ai pris tous les autres, oui, j'ai pris tous les autres. Hein. Le Big Boss nous parle de reconnaissance, d'honneur, j'adore cette carte. Reconnaissance de qui vous êtes. Retour de passion. Bah ouais. Eh ouais, passion là. Hein. Passion, peut-être un petit peu de rentre dedans. J'entends aussi, pour une partie d'entre vous, que ce soit l'autre, que ce soit vous, combat de coq ou de poule. Deux hommes ou deux femmes qui se battent pour vous. Ou qui se battent pour votre autre, mais c'est vous qu'on choisit ou c'est vous qui allez choisir. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça aussi. Il y a de la concurrence, mais il y a une reconnaissance. Donc, c'est vous qu'on va choisir. Combat de coq. Oh là là. Bah, je crois que le Béline nous a donné le mot de la fin. Oh là là, ma gorge. Le mot de la fin, c'est la carte bleue. Et qu'est-ce que c'est cette carte, cette fameuse carte bleue? On vous en parle souvent. Pour celles et ceux qui sont un peu novices dans les cartes, la carte bleue, c'est une des plus belles cartes du Béline. C'est la carte qui augmente tout ce qui est positif et qui annule tout ce qui est négatif. Et c'est vraiment la carte qui va vous emmener au 7e ciel aussi. Hein. Bah oui, regardez, hein. Il n'y a qu'à regarder l'illustration, c'est pas mal. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je le trouve très beau, très profond, très fort. Je souhaite qu'il se manifeste à un maximum d'entre vous. Je vais finir avec l'oracle bleu. Si vous avez une question personnelle, vous, dans votre esprit, posez-la. Et moi, je vous donne une réponse. Voilà. Alors, je vous donne une réponse. Et la réponse est la nuit. C'est souvent une carte attribuée alors soit à la nuit noire de l'âme, une fois de plus, la nuit, l'obscurité. J'entends ici de longues nuits. J'entends insomnie également. Période sombre. C'est pour vous aider à l'interprétation de votre réponse, parce que j'ai pas pris mon autre oracle. Ouais, la nuit, quelque chose en lien avec la nuit. Peut-être le milieu de la nuit pour d'autres. Bref, interprétez en fonction de votre question.
Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.